après nous, c'est nous. Selon vous, qu'est-ce que cela veut dire? Merci beaucoup. Je pense que c'est un slogan qui est très important. Comment et pourquoi? Par principe, aucun groupe politique ne veut quitter le pouvoir. Ça, c'est un principe. Aucun groupe politique ne veut quitter le pouvoir. Et au regard de tous les chantiers lancés par le chef de l'État en faveur du développement et de la modernisation de notre pays, notre groupe politique mettra tous les moyens qu'il faut faire croire pour conserver le pouvoir. Aucun autre Béninois n'est pas capable de mettre en œuvre les mêmes projets et peut-être mieux. On n'a pas dit aucun autre Béninois. On n'a pas dit aucun autre Béninois. Mais nous disons ceux qui partagent la vision de Yaye Boni là, c'est eux qui sont capables de le faire. Ouais. Oui. Nous sommes obligés de nous battre pour sauvegarder la vision du chef de l'État parce que beaucoup de chantiers ont été ouverts. Beaucoup de chantiers. L'assainissement des finances publiques aujourd'hui. L'assainissement des finances publiques. Si après nous, c'est pas nous, on ne sait pas quel désordre va être créé. Est-ce que c'est ce qui se passait là qui va reprendre? On ne sait pas. C'est pour ça, vous comprenez que le chef de l'État aura tort de laisser comme ça, sans garde-fou. C'est pour ça qu'on se bat pour mettre tous les garde-fous. Voilà. Quels sont ces pour pérenniser. Assurer vos arrières, c'est ça? Le garde-fou, c'est d'abord de dire après nous, c'est nous. Ça veut dire qu'on met les balises. Ça, c'est clair. Si Boni Yaye pas, ce sera toujours un des vôtres. Ce serait toujours Boni Yaye. Monsieur le ministre, si Boni Yaye pas, ce serait toujours Boni Yaye. Parce que la vision, c'est ça que nous défendons. Et toute la jeunesse devrait se battre pour accompagner cette vision. Le président Patrice Talon, s'il est élu président, et nous l'espérons, nous l'appelons de tous nos voeux, n'aura pas une minute. Encore qu'il dit qu'il fera 5 ans. Vous voyez, quelqu'un qui veut faire 5 ans, perdre 3 ans à régler les problèmes de conflit avec un homme. Il n'a pas dit qu'il fera 5 ans, c'est vrai qu'il a proposé un mandat unique après la révision de la Constitution. Ce n'est pas encore la périodicité de ce mandat-là. Le point de départ, c'est d'abord lui. Il dit qu'il fera 5 ans. On est en politique et quelqu'un a dit que les promesses politiques n'engagent que ceux qui croient. Attendez, c'est très précis. Ce n'est pas de la phraséologie. Il n'a pas dit refondation sans y mettre un contenu. Il n'a pas dit changement sans y donner un contenu. Je pense qu'il a dit des choses précises. Je ferai 1, 2, 3, 4, 5. C'est précis, mesurable. C'est mesurable. Des indicateurs précis. Je ferai 5 ans. Et je souhaite que mes successeurs fassent un mandat. C'est précis. Mais lui fera 5 ans. Quand nous avons construit Maria Gleta, espérant du gaz à partir du Nigeria, avec une promesse qui était ferme, pour faire tourner Maria Gleta à moindre coût. Le gaz n'est pas arrivé. Maria Gleta, pour le faire tourner, il faut un combustible noble, le diéta 1. Trop cher. Faut-il laisser la population dans le noir ou bien accorder une subvention et fournir de l'énergie? Un gouvernement responsable, c'est ce qu'il doit faire. On a accordé la subvention, on fournissait l'énergie, on a vu qu'il y avait une autre option moins chère. Si je prends Maria Gleta, les techniciens me disent, ils m'ont dit il y a 2 semaines qu'en réalité le coût avoisine même au diéta 1 à plus de 260, alors que la base de calcul c'était 260. Mais les locations de groupe en ce moment c'est environ 158 francs. Est-ce qu'il faut accepter aller financer plus de 260 francs ou bien 158 francs? C'est ça qui est plus cher? Pour les groupes. Est-ce que c'est ça qui est plus cher? On a justement, en disant on sollicite la location pour 1 an, c'est pour cause. C'est parce que nous-mêmes, on s'emploie à développer nos propres sources d'énergie. Si vous avez contracté la location pour 5 ans, alors que dans 1 an et demi, vos propres centrales qui fonctionneraient à un coût encore plus réduit sont disponibles, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? La bonne prévision
devait nous amener effectivement à limiter ces délais de location. En dehors de ces travaux, il y a 300 km de travaux de réhabilitation, donc d'aménagement de routes en terre, qui seront renforcés par la construction d'ouvrages de tout type en vue de désenclaver totalement Kouandé. Et quand je vais les citer, vous allez comprendre. Il s'agit de l'axe Kota-Kouandé, de l'axe Kouandé-Damouti-Briamaro, de l'axe Kouandé-Penko, de Penko à Kérou et de Kérou à Banikwara, de Penko à Fort-Bouré. Tout ceci porte sur un linéaire de 300 km pour un montant global de 3 200 milliards de francs CFA qui ne souffre d'aucune ressource. Toutes les entreprises sont sélectionnées et le financement est totalement bouclé, assuré par les ressources du fonds routier. Il s'agit justement des travaux qui vont démarrer dans les jours et semaines à venir. Il n'y a pas que la réhabilitation de ces routes en terre, il y a aussi la préoccupation du gouvernement de faciliter l'évacuation des produits agricoles depuis les zones de production et de raccourcir la distance entre les localités. Et nous avons, sur la base du diagnostic effectué par mon département, identifié les besoins cruciaux d'ouverture de voies. Rien que dans Kouandé, il va falloir ouvrir 46 km de voies, lesquelles sont les suivantes. Fort Maman, Orufina, Seri, Pakou, Birni, Pebiru, Goufaro, Tchabikouma, Tchoumi, pour permettre aux localités, donc à cette localité de Natengou, de pouvoir fréquenter le marché de Tchabikouma. Et Tchabikouma, Weme, Niaro, Tana, et le plus important, en plus de ces axes, c'est de pouvoir rallier, à partir d'un des arrondissements de Kouandé, la commune de Kouandé directement à Firou. La construction du pont sur le fleuve Afon, sur la route Djoukou-Péonko, a été lancée également. L'ouvrage permettra d'assurer la liaison en toute saison entre les deux communes, liaison souvent coupée pendant la saison des pluies. Comme vous le constatez, il y a environ un mois, nous ne pouvons pas arriver jusqu'ici. C'est toute une situation, l'eau est à près de 2 mètres sur l'ouvrage. Aujourd'hui, nous sommes en train de lancer le démarrage des travaux. Je profite pour remercier le gouvernement de Dr Yaïboni et le ministre des Travaux publics qui se sont battus pour que aujourd'hui la réalisation de ce pont soit une réalité. Les travaux consistent à la construction d'un pont à 3 travées de 36 mètres de portée totale, ainsi que l'exécution des rampes d'accès au pont et la mise en place des dispositifs de sécurité. Le financement, estimé à 800 millions de francs CFA, est exclusivement assuré sur les ressources de l'État. Dans 8 mois interviendra la délivrance. La délivrance d'un cauchemar qui a trop duré, à toutes les étapes. Les populations sont sorties massivement pour exprimer leur reconnaissance au gouvernement et notamment au chef de ce gouvernement. J'aurais aussi aimé que pour aller jusqu'au bout de cet engagement, le chef de l'État devienne Charlie ORTB. Charlie ORTB pour la liberté de presse sur le service public de l'audiovisuel au Bénin. Liberté de presse qui rime avec ouverture des antennes de la télévision nationale, au vrai débat contradictoire sur les grandes questions politiques et autres qui engagent le présent et l'avenir de la nation. Monsieur le Président de la République, sauver la liberté des journalistes à l'ORTB, précieux héritage de la conférence nationale, entre autres, et entrer dans l'histoire. Pardon pour cette impertinence, n'est-ce pas là aussi l'esprit Charlie? Clause de conscience et devoir républicain oblige. Monsieur le Président de la République, vous êtes notre recours, rendu obligé ce soir après 3 pétitions infructueuses des journalistes de l'ORTB pour le retour de la liberté de presse sur le service public.